Le jour où il est venu à la maison, il m'a dit, je ne suis pas venu voir un frère. Je lui ai dit, bonne arrivée mon frère. Il m'a dit, je ne suis pas venu voir le frère. Je suis venu consulter le prophète que tu es. Et il m'a dit, qu'est-ce qui arrivera dans la suite des temps? Et je lui ai dit, attends, j'arrive. Je suis allé dans ma chambre et je me suis mis à genoux et je parlais avec le Seigneur. J'ai dit, mon frère me demande ce qui arrivera dans la suite des temps. Et la parole éternelle m'a été adressée. Et la parole éternelle m'a été adressée. Il y a quelques années dans mon ministère, les choses devenaient compliquées. Mais dans mon esprit, j'aspirais à plus grand. Je me suis levé un jour. J'ai dit que je m'en vais voir le prophète. Je n'ai pas dit mon frère. Je n'ai pas dit mon frère. J'avais besoin d'entrer dans une autre saison. J'ai honoré la grâce qu'il porte. Et cette grâce que j'honore toujours du plus profond de mon âme. J'ai l'habitude de le dire. Écoutez bien aimé. Papa David Oyedepo a dit dans un de ses livres, vous pouvez être ensemble dans le ministère. Et puis à un moment donné, Dieu élève l'un de vous. Il n'est plus votre camarade. Il n'est plus votre camarade. C'est par humilité de sa part qu'il nous appelle ses frères. Ce que je dis là, c'est en mondovision. Quelqu'un peut penser que ça me descend, que ça m'humilie, ça me rabaisse. C'est lui qui dit mon frère. Au début je disais prophète, mais on se connaît depuis 2009. On est ensemble. Il peut être simple, mais que sa simplicité ne soit pas ton piège. Alors ce jour-là, j'ai pris les pieds. Je suis allé voir l'homme de Dieu. J'arrive dans sa maison et il me dit mon frère, bienvenue. Il m'accueille chaleureusement et je lui dis, je ne suis pas venu voir mon frère. Je suis venu voir l'homme de Dieu. Je suis venu consulter l'Éternel pour ce qui concerne ma vie, mon ministère. Il a gardé le silence. Écoute ce que je veux te dire. Il est monté dans sa chambre. Il a ramené 2 fioles d'huile de faveur comme ceci. Il a ramené 2 huiles de faveur comme ceci. Il a déposé sur la table. Et quand il est remonté, il a mis peut-être une quinzaine ou une trentaine de minutes. J'attendais au salon. Il est venu avec les 2 bouteilles. Il a déposé sur la table. Il s'est assis. Il me dit mon frère, prends une bouteille. Et j'ai pris une bouteille. L'une de ces bouteilles était à moitié vide. L'autre était totalement pleine. Et j'ai pris la bouteille à moitié vide. Et c'était la fatalité. J'avais compris ce que ça voulait dire. Et lui, il savait mieux que moi ce que ça voulait dire. Je me suis mis à genoux pour qu'il prie pour moi. Il s'est mis à genoux avec moi. Il m'a arrêté la main. Et on a prié. Il venait de m'annoncer ce qui devait arriver. Quand on rencontre un prophète majeur, en tant que prophète majeur, il doit te sortir d'une saison pour te faire entrer dans une autre saison. Je ne sais pas si tu comprends cela. Et en partant, j'avais raclé tout ce que j'avais comme offrande. Et ce n'était pas grand chose. Ce n'était pas grand chose. Mais j'ai raclé. Je suis arrivé, j'ai dit, ça c'est pour honorer la parole selon laquelle on ne se présente pas devant l'homme de Dieu les mains vides. Le temps est passé. Et homme de Dieu, c'est hier ou avant-hier que j'imaginais ça. Le temps est passé. Quelques temps après, je suis en Côte d'Ivoire. Je prépare une visite au Cameroun. Et l'Esprit de Dieu me dit, quand tu iras là-bas, tu iras
Le révérend prophète, mon serviteur. Et il y a 2-3 jours que je comprends que c'est toi qui avais clôturé l'ancienne saison. Et il fallait qu'en revenant, tu m'introduises dans la nouvelle saison. J'ai donc compris ce pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit va vers lui. Zamatei, homme de Dieu. Ce que l'homme de Dieu est en train de dire, peut-être les gens n'ont pas compris ça. C'est un homme de Dieu majeur. Notre relation, nous respectons les grâces respectives de chacun. Prends 2 bouteilles d'huile, remplis l'une et l'autre, qu'elle soit à moitié remplie. Va déposer devant lui et demande-lui de choisir. Et l'Éternel m'avait dit ce qui arriverait s'il choisissait soit la bouteille pleine ou la bouteille à moitié vide. Donc j'ai mis les 2 bouteilles et je lui ai dit, mon frère, choisis une. J'avoue que je me suis mis à intercéder dans mon cœur pour lui qu'il ne prenne pas la bouteille à moitié vide. Et quand il a pris, il a regardé lui-même, j'ai vu la terreur sur son visage et il m'a demandé, ça signifie quoi? Le Seigneur m'avait dit, s'il prend la bouteille à moitié vide, son ministère s'arrêterait. Tout allait bien dans sa vie. C'était mon ami, c'était mon frère. Comment est-ce que j'allais le lui dire? Il m'a demandé, ça signifie quoi? Je lui ai dit, tu prospéreras. Il a dit, les non. bontés de l'Éternel t'accompagneront. Je lui ai dit, les bontés de l'Éternel t'accompagneront. Et il m'a dit, mon frère, tu dois me dire la vérité. Je sais que c'est un mauvais signe pour moi. On se met à genoux, j'ai pleuré sur lui. Quelque temps après, le ministère qu'il dirigeait, qui n'avait aucun problème, ses propres brebis se sont soulevées contre lui. Il a eu pour ennemi les gens de sa propre maison. D'après la parole que l'Éternel lui avait adressée. C'est un homme de Dieu majeur. Mais il vient, il respecte l'onction prophétique. C'est pas un fils, c'est un père dans l'église du Cameroun. Mais il honore l'onction. Il consulte l'Éternel. Finalement, son ministère s'est éteint. Ça s'est arrêté. Dans sa propre maison, dans son foyer, le trouble est entré. Où il n'y avait pas de trouble. Il s'est retrouvé seul. Il a perdu sa famille, il a perdu son église, il est quitté seul du Cameroun. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire seul, sans que personne ne le soutienne. Il a fait 3 ans là-bas, c'est 3 ans. La 3e année, l'Éternel lui parle. Retourne voir le prophète qui avait prophétisé la fin de l'autre saison. Pour qu'il prophétise. Lorsqu'il est arrivé, on m'a dit, je suis arrivé, on m'a dit que le docteur Enoka était là. Ça faisait 3 ans qu'il était parti pour le débat. Et donc il était revenu de le débat. Et j'ai dit, est-ce qu'il a laissé son numéro? On m'a dit oui. Je l'ai appelé. Il dit, mon frère, tu es où? Il dit, me voici. Je suis en route. Il dit, fais demi-tour s'il te plaît. Il est venu. Et on a parlé. On a passé du temps ensemble. Il est retourné en Côte d'Ivoire. Et je suis allé le voir en Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit ceci. Il voulait aller ailleurs. Je lui ai dit, reviens au Cameroun. L'ancienne saison a été clôturée. Maintenant, l'Éternel ouvre devant toi une nouvelle porte. Voilà comment j'ai pris ses mains. On est revenu au Cameroun. La saison de la bouteille pleine. La saison de la bouteille pleine. Oh yes! Était arrivée. Aujourd'hui, sans souffrir comme il avait souffert les autres fois, il a un ministère fleurissant et la main de Dieu est puissante dans sa vie. Je veux juste que tu commences à acclamer le Saint-Esprit, le Dieu des impossibilités.